Salut mon gars, je sais qu'aujourd'hui, ça fait un petit moment que tu écoutes sûrement mes vidéos, tu fais de la rétention séminale, tu vois que ça avance, tu vois que certains gars vont plus vite que toi, d'autres non. Je voulais juste te dire que si par exemple deux personnes vont à la salle, ok, pendant un an, que ces personnes sont jumelles, qu'elles ont le même régime alimentaire, les mêmes quantités de macronutriments, les protéines, les carbs, elles mangent vraiment la même chose et qu'à la fin, il y a une personne qui va justement pour se dépasser, pour se dire qu'elle est la meilleure personne au monde, qu'elle est le meilleur athlète au monde et que tout simplement de l'autre côté, tu as une personne qui se dit bon, je vais au gym, je le fais pour le faire. Eh bien, celle qui est en train de se dire qu'elle est la meilleure athlète, elle aura des résultats qui seront de notre niveau. Pourquoi? Parce que son état d'esprit va faire un effet placebo et que ce soit vrai ou pas, à la fin, on aura des résultats différents. Donc, je vais t'expliquer rapidement l'état d'esprit vraiment que tu dois avoir en rétention séminale. Pourquoi? Parce que tu fais une activité qui est assez casse-tête, tu fais une activité qui est aussi casse-couille. Donc, il est important que ce casse-tête, ce casse-couille-là puisse te permettre d'aller plus loin. Parce qu'il y a des gens qui t'observent, des gens qui attendent que tu te casses la gueule. Il faut que tu leur prouves, non pas par A plus B, mais par ton image, ton exemple, ta régularité et ta constance, ton endurance, que tu es vraiment la meilleure version de toi-même. En tout cas, que le sacrifice que tu fais en vaut la chandelle. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est plutôt psychologique, plutôt au niveau du mental. Pourquoi? Parce que lorsque tu performes quelque chose de physique au début, qu'est la rétention séminale, ensuite le mental va jouer un grand rôle. Mais le plus difficile, c'est de passer au côté spirituel. Tant que le mental n'est pas réglé, tant que tu n'as pas une version dans ta tête de toi-même qui est en relation avec ce que tu dois être, avec le côté divin que tu vas avoir aucun résultat. J'ai même pas dit des résultats, non, tu n'en auras aucun. Pourquoi? Parce que le mental va être la zone tampon où ça va bloquer beaucoup de bénéfices, ça va bloquer beaucoup d'énergie et tu ne pourras pas donc accéder à la partie spirituelle, à la partie qui va remanifester la meilleure version de toi-même. Donc j'espère que pour toi tout se passe bien, qu'actuellement tu prévois de prendre ce e-book-là parce qu'il y a sûrement des questions que tu te poses tout le temps, sûrement des questions que tu poses dans les commentaires, sûrement des questions que même tu n'as pas posées dans lesquelles il y a les réponses. Dans peu de temps, le prix va augmenter et encore plus tard, le prix va passer à son prix final. Donc, j'espère que tu vas prendre l'opportunité d'avoir cet élément-là en main pour que tu puisses avoir les meilleurs outils pour atteindre le mode de vie de la rétention séminale. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que il y a trois choses qu'on va t'enseigner. Il y a l'humilité, il y a l'ego et il y a l'arrogance. Ok? Il y en a deux qui sont bons pour toi et il y en a un qui est vraiment mauvais pour toi. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a, justement, c'était quelques mois avant que je décide de faire l'or noir. Donc, je coachais beaucoup de personnes et c'est justement cette journée-là qui m'a décidé à travailler qu'avec des gars. C'était beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que les hommes, on est moins programmables. Ok? On est moins programmables. Donc, on a toujours cette essence, ce côté instinctif en nous qui fait que on se voile pas la face. Et à ce moment-là, je faisais une formation. Il y avait à peu près une dizaine de personnes, voire une quinzaine de personnes. Et à ce moment-là, il y avait 4 ou 5 gars et tout le reste, c'était des femmes. Et le point était que je disais, est-ce que l'ego est important, l'arrogance est importante ou l'humilité est plus importante? Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde a levé la main, ils ont donné leur avis et tout, mais la plupart, puisque c'était la plupart des personnes religieuses, et dans la religion, on te dit toujours d'être humble, toujours d'être quelqu'un qui dit oui, qui baisse la tête, qui fait les choses correctement. Mais en général, tu vas remarquer que dans le monde, ce ne sont pas les personnes les plus humbles qui ont les meilleurs résultats. Et moi, j'étais en train de leur expliquer que l'humilité, lorsqu'on dit ça en anglais, c'est se voir d'un point de vue, du point de vue le plus bas de soi-même. Okay? Donc, disons que l'arrogance, c'est la version où même c'est trop pour toi, tu commences à vraiment prendre la grosse tête et tu as une vision de toi-même qui n'est même pas réelle, qui n'est même pas potentielle. Donc là, tu commences à vraiment divaguer. Et par contre, tu as l'humilité qui, elle, te fait voir la version la plus nulle de toi-même, on va dire. Donc, le fait d'être tout le temps dans cette version la plus nulle de toi-même fait que tu vas diminuer tes attentes, donc diminuer tes efforts et donc diminuer aussi ce que tu peux apporter comme résultat. Et là, elles ont argumenté avec moi pendant un bon moment, mais je leur ai dit, mais si en tant que femme, tu as un conjoint et que tu te vois sur la version la plus mauvaise de toi-même, automatiquement, il va profiter de toi. Il va faire qu'il aura tout le temps une femme de plus haut calibre
que la personne avec qui il est alors qu'il n'a rien foutu. Non, elle continue à augmenter et c'est là que tu vois que l'encodage, le fait d'être vraiment programmé par la matrice, ils veulent toujours te dire sois humble, sois gentil, etc. Mais en réalité, lorsque toi tu dragues une fille, c'est toujours le gars arrogant qui va la fracasser. C'est toujours le gars qui a de l'ego qui va la fracasser. C'est toujours la matrice qui va se dire bon, lui il a l'impression d'avoir non seulement les capacités, mais en plus il a confiance en ses capacités. Du coup, on va lui attribuer le bénéfice du doute, on va lui donner peut-être ce montant d'argent, on va lui donner ce prix. Pourquoi? Parce qu'il paraît être en capacité de gérer cela dans son attitude, dans sa manière d'être. Donc, juste pour commencer la vidéo, que tu comprennes que l'humilité ne te sert à rien. Si tu fais la rétention séminale, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui sait qu'elle est meilleure que les autres, qui pense qu'elle est meilleure que les autres et qui donc accumule cette énergie pour devenir réellement meilleure que les autres. Parce que si tu es en train d'écouter cette vidéo-là, c'est parce qu'à un certain moment, lorsque ton père il a giclé, eh bien, il a donné une quantité d'énergie sexuelle à ta mère. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que toi, depuis ce moment-là, tu as été là et tu as été le meilleur. Donc, tu as été choisi parce que tu étais le meilleur. Tu as fait l'effort d'être le meilleur. Donc, maintenant qu'on t'a mis sur une terre hostile, une terre acidique, une terre qui est totalement féminine puisque c'est la 3e dimension. Donc, toi aussi, tu dois penser que tu es le meilleur pour pouvoir passer à un autre niveau et être transféré dans une sphère plus élevée. Donc, j'espère que tu comprends un peu ce que je te dis. Maintenant, l'arrogance, on va dire que c'est mauvais. Mais lorsque tu es arrogant, ça donne quand même des meilleurs résultats que l'humilité. Juste, on ne va pas rester trop là-dessus. Il y aura trop de polémiques inutiles dans les commentaires. Mais c'est pour expliquer que vaut mieux être arrogant que humble et vaut mieux être quelqu'un qui a de l'ego que quelqu'un qui est humble. Parce que l'humilité, ça vient souvent des choses comme l'esclavage. Ça vient du fait qu'on t'ait enseigné la religion par rapport à l'esclavage. Et moi qui viens de la Martinique, je peux te dire que la plupart du temps, lorsque tu vois comment les religions ont été enseignées, c'est toujours par rapport à un côté de soumission, dans un côté où tu vas devoir écouter ou suivre tel ou tel précepte, sinon on te coupe la tête, sinon on viole ta femme, sinon on te fait avoir des coups de fouet. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va t'enseigner la religion avec un penchant de soumission. Et ce penchant de soumission fait que tu auras tendance à être programmé à avoir la moins bonne version de toi-même. Le deuxième point, c'est que la pratique que tu fais là, en ce moment, elle a été faite que par les meilleurs dans ce monde, que par les meilleurs. Et j'ai pas dit dans notre ère, de toute ère confondue, ce sont que les meilleurs qui l'ont fait et ce sont que les meilleurs qui ont compris la mentalité qui allait avec cela. Si tu fais, par exemple, c'est pas moi, si tu t'entraînes à shooter à 3 points et que tu penses pas que tu es un bon shooter, tu vas progresser beaucoup plus lentement que le gars qui pense qu'il est un bon shooter alors qu'il a une mauvaise mécanique. Donc, le fait de viser quelque chose, ça veut dire le fait de manifester que le ballon va rentrer, mais il faut également que tu aies 50% de ton cerveau qui pense également que ça va rentrer et 50% de ton cerveau qui fait en sorte que ça puisse rentrer. Donc, il y a une partie de la manifestation qui est « je pense que je peux » et une partie de la manifestation qui se dit « je sais que je peux ». Donc, dans les deux cas, il faut que ce soit aligné pour que tu puisses avoir les meilleurs résultats. Donc, en général, tu dois penser, tu dois croire, tu dois démontrer et montrer que tu es le meilleur. Les pensées, en fait, elles vont même changer le comportement de tes cellules. Si par exemple, tu dis « non, moi, tu sais, j'ai rien du tout, je suis pas blessé », je t'assure que la cheville, elle va te faire moins mal. Même si elle va avoir les mêmes symptômes physiologiques, les cellules vont changer au point où ça va s'améliorer. Même ton immunité va augmenter. Tu auras tendance à voir que les gens vont faire cet effet placebo. Ils vont te donner juste un petit comprimé, c'est juste un peu de sucre. Mais comme ils vont te dire « monsieur, voici les effets que ça va vous donner, vous allez vous sentir calme, bien et tout », ça va tout simplement s'appliquer sur ton cerveau. Ça va changer ta posture, ça va changer ton aura, ça va augmenter ta testostérone. Et là, tu vas remarquer que ce n'est pas les plus talentueux, ce ne sont pas les personnes qui ont les choses innées qui réussissent dans la vie. Non, ce sont les personnes qui ont cet état d'esprit, qui se disent « je pense, donc je suis ». Je pense, donc je suis capable. Et tu peux le voir directement entre Cristiano Ronaldo et Messi. Si tu vois Messi, il est peut-être plus fluide avec le ballon. Eh bien, automatiquement, Cristiano Ronaldo est moins fluide. Il a peut-être moins de caractéristiques naturelles. Je pense que c'est un talentueux également, mais moins talentueux de manière innée que Messi ou Ronaldinho. Et on peut affirmer facilement qu'il a une carrière qui est meilleure que les deux. Je sais qu'il y a encore des losers qui vont venir dans les commentaires dire non, mais Messi a gagné le ballon d'or et tout ça. Frère, il y a un qui a travaillé, qui s'est transformé, qui est devenu la meilleure version de lui-même et qui est en train d'impacter le monde. Il y a un autre, si tu en parles à quelqu'un qui a 8 ans ou 9 ans, il ne sait plus qui c'est parce qu'on n'entend plus le gars.
C'est à ce point que la mentalité de conquérant te permet de continuer même après ta retraite. Même après ta carrière de footballeur, tu continues à pousser parce que tu penses que tu es le meilleur. Pas ici et là, tu es le meilleur dans tous les domaines. Et en réalité, pour avoir l'intégralité des bénéfices en rétention séminale, il faut que tu penses que tu es le meilleur pour que toutes les cellules, toute la spermatogénèse, toute la testostérone, tout ce que tu vas faire et poser comme action puisse se manifester dans le divin. Parce que lorsque tu es en train de travailler sur ta partie divine, la partie divine de toi, elle est sans défaut. La partie divine de toi a déjà fait les push-ups. La partie divine de toi a déjà lancé la page YouTube. La partie divine de toi, elle fait les mêmes choses tous les jours avec la meilleure intensité et le meilleur résultat possible, humainement possible. Et c'est vraiment important que tu le comprennes parce que les gars qui ont fait ça, pour atteindre le fluide christique, il faut déjà penser que tu en es capable. Pour faire des vidéos tous les jours et impacter des personnes tous les jours avec ce niveau de qualité, il faut penser que tu es capable. Il y a des jours où la partie de ma chair humaine, elle est en train de me dire, tu sais quoi, là, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force de le faire, c'est pas les bonnes conditions. Et là, juste avant cette vidéo-là, j'étais en train de me dire, il y a pas la bonne luminosité, j'ai pas la bonne énergie, j'ai pas dormi assez, j'ai fait du sport ce matin. Bref, je fais quand même la vidéo parce que la meilleure version de moi-même allait quand même donner du contenu de qualité, peu importe les conditions. La partie charnelle, elle est conditionnelle. Si je fais la rétention, automatiquement j'aurai ça. Si tu me donnes ci, alors je serai capable de faire ça. La partie esprit, elle est complètement automatique parce qu'elle est tout le temps capable de faire ce que tu lui demandes. La version spirituelle, si je te dis ne pense pas à un éléphant rose, tu vas tout de suite manifester un éléphant rose dans ta tête. Mais ça va prendre un certain temps pour que tu puisses le manifester devant toi parce qu'il va devoir avoir une quantité d'énergie, une quantité de tests pour que tu puisses être la personne valable, la personne qui sera en capacité de faire apparaître cet éléphant rose devant lui. Le troisième point, c'est que tu es la meilleure version que tu es en train de devenir. Tu es déjà la meilleure version que tu es en train de travailler. Tu es déjà la meilleure version que tu es en train de visualiser. Pourquoi? Parce que sur les 7 stations radio, sur les 7 chakras que tu as, sur les 7 vertus que tu as ou les 7 péchés capitaux que tu as, dépendamment que tu te retiennes, que tu bouffes bien, que tu fasses ton jeûne ou que tu es relapse, que tu manges comme un porc ou que tu bu l'alcool, tu peux transformer ces 7 points-là en 7 péchés capitaux, en 7 vertus ou tout simplement les laisser neutres en 7 chakras, dépendamment que tu sois dans l'humilité, dépendamment que tu sois dans l'arrogance, dans l'ego, tu vas voir que ces 7 points-là vont vibrer différemment. Et il est important que tu le comprennes qu'actuellement, il y a différentes versions de toi-même qui sont en train d'évoluer sur les 7 plans différents. Simplement, celle où tu vas passer le plus de temps va se manifester dans la matière, va manifester des résultats et va manifester un destin différent de ce que la version la plus nulle de toi-même a donné. C'est pour ça que tu vois que les gars, ils nous donnent beaucoup de distractions. Parce que si tu étais calme, si tu étais juste seul avec toi-même, tu n'aurais pas eu de problème à manifester la meilleure version de toi-même parce que tu aurais vu comment ton esprit fonctionne et tu aurais compris que lorsque je reste focus sur quelque chose pendant un certain temps, automatiquement, ça produit du fruit. Donc, tu vas recevoir un message, un texto, un email, un pop-up. Tu vas recevoir quelqu'un qui va t'appeler n'importe quand. Donc, prends l'habitude de te mettre en mode avion, de te mettre en mode focus, de te mettre en mode christique, en mode divin, c'est-à-dire pas d'excuses, juste du résultat. Le quatrième point, ça va te faire bizarre, mais en réalité, c'est ça, c'est que Dieu n'aime pas les losers. Ok? Dieu n'aime pas les losers. La parole de Dieu, le Coran, la Bible, les livres bouddhistes, bref, tout ce qui sort des livres religieux, c'est tout simplement la parole de Dieu. Maintenant, la plupart des personnes vont lire ça comme si c'est une histoire. Mais si tu remarques bien, ce sont que les champions qui écrivent l'histoire. Ce sont que les champions qui tracent l'histoire. Et lorsque toi, tu lis cela comme si c'était une fable et que tu ne l'appliques pas, automatiquement, tu es un loser. Et Dieu n'aime pas les losers. Lorsque tu as 2 fils, ok, tu as un fils qui fait les choses correctement et qui applique ton éducation. Et de l'autre côté, tu as un fils qui, lui, tout simplement parle de ton éducation. Lequel tu vas préférer? Tu vas préférer celui qui est tout simplement en train de montrer que ton éducation fonctionne. Et lorsque tu fais la rétention séminale et que tu n'arrives pas, tu relapses. Et à chaque fois, là, je ne vais même pas nommer son nom, j'espère qu'il va se reconnaître parce qu'il m'agace. Chaque fois, le gars, il écrit « Ouais, mais si je fais ça, est-ce que j'ai perdu mes bénéfices? Ouais, mais si on boit de l'alcool, qu'est-ce que ça donne? Ouais, mais si j'ai pris du cannabis, est-ce que c'est mauvais ?» Frère, Dieu même, la conscience qui est à l'intérieur de toi, la partie divine de toi-même, pendant que tu tapes le commentaire de loser là, la partie divine a déjà répondu au fait que tu sais que ce n'est pas une bonne chose à faire. Pourquoi? Parce que la partie divine de toi, elle est tout le temps en train de raisonner.
Elle est tout le temps en train de te dire, il faut que tu fasses la rétention, il faut que tu fasses la muscu, il faut que tu manges mieux, il faut que tu jeûnes, il faut que tu lances ce business-là. Et la partie charnelle de toi-même, la partie matrixée de toi-même, c'est elle qui te fait écrire cela pour que moi, un étranger que tu ne connais pas, je puisse venir te rassurer et te dire, mais non, si tu as relapse, eh ben c'est pas grave, tu as juste perdu 50%. Si tu as relapse, frère, peu importe ce qui arrive, peu importe le mindset que tu as, tu vas devoir recommencer, tu vas devoir prendre tes couilles en main et continuer, bon an ou mal an, et continuer même si tu te sens bien ou tu te sens mal, parce que tu ne peux que progresser. Dès que tu as commencé la rétention séminale, tu ne peux que progresser au rythme que tu veux, le nombre de fois que tu veux chuter, mais tu vas voir que peu importe le nombre de relapses, tu ne vas faire que progresser. Le cinquième point est que la rétention séminale, c'est un effet placebo. Okay? C'est un effet placebo. Il y a des moments où il faut que tu comprennes que la routine, celle que j'ai mise dans le e-book, toutes les petites astuces vont permettre de magnifier cet effet placebo parce que tu vas tout le temps être dans des bonnes vibrations. C'est pour ça que tu es aussi fort que tes habitudes. Tu es aussi haut que ton attitude. Et que ton altitude va dépendre de ton attitude et de tes habitudes. Et si tu ne comprends pas cela, alors tu vas tout le temps être en mode up and down. Des fois, il y a des relapses, tu descends. Des fois, il y a des jours où tu as une testostérone élevée, ça va bien. On t'a fait un compliment, tu es heureux. Tu crois dans la rétention comme si c'était un dieu. Non, tu dois comprendre que la rétention, c'est un petit boost pour te réveiller. Et au fur et à mesure, cet effet placebo-là, tu dois le maintenir jusqu'à ce que cet effet placebo devienne toi. Fake it until you make it. C'est-à-dire, fais semblant jusqu'à ce que ça devienne toi-même. Visualise jusqu'à ce que ça se réalise. Et là, tu comprendras enfin que ton cerveau n'est pas là pour percevoir la réalité. Ça, c'est le boulot de tes yeux. Mais il est là pour altérer la réalité. Et le sixième point, c'est qu'en fait, le cerveau, ton corps, ton âme, peu importe ce que tu as en toi, eh bien, il va simplement concevoir ce en quoi tu crois. Si tu crois que tu as raison, alors tu as raison. Si tu crois que tu as tort, alors tu as tort. Peu importe ce que tu crois, c'est réel. Si tu penses que tu es nul, c'est vrai. Si tu penses que tu es bon, c'est vrai. Et nous sommes des créatures tellement puissantes que nous sommes capables d'oublier que nous sommes divins et convaincre les autres que nous ne le sommes pas, donc les autres réagissent comme tels. Lorsque tu vas voir quelqu'un, il y aura sûrement un dans les commentaires qui va venir dire « Non, tu dis du blasphème, c'est pas vrai, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, etc. » En réalité, il n'a pas encore compris que lorsqu'il fait la rétention séminale, il se met en place dans les lois de l'univers, les lois de la nature. Et les lois de la nature, c'est quoi? C'est que c'est la loi du plus fort. C'est la loi du gars qui a travaillé le plus. C'est la loi du gars qui a le plus de testostérone. C'est la loi du gars qui a travaillé, qui a subi les mêmes excuses, les mêmes prétextes, les mêmes difficultés que le loser, mais qui a fait en sorte de quand même travailler sur lui. Donc le plus important, c'est de comprendre que les deux personnes ont les mêmes tests, les deux personnes ont les mêmes chakras, mais seuls ceux qui vont faire abstraction de cela vont pouvoir passer outre. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que l'univers représente la femme représente la matrice. Les trois ne font qu'un. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que la matrice, la femme, peu importe ce qui va être en face de toi, va toujours vouloir te tester. Te tester pour voir si tu es réellement ce que tu montres, te tester pour voir si ce que tu fais en ce moment est bon. Là, actuellement, où je te fais la vidéo, j'ai commencé la vidéo, il y a eu des mouches qui m'ont embêté un petit peu. J'ai continué la vidéo, il y a eu des notifications. Là, à l'instant, il y a un gars qui est passé derrière moi pour me dire salut, j'ai pas répondu. Il y a encore des chiens qui sont venus embêter. Donc, tu te rends compte que le plus tu veux t'élever, le plus il y a des petits tests pour te montrer, voilà, tu es en train d'aller vers le bon chemin, mais on veut vraiment voir si tu mérites ce niveau-là. Et à chaque fois que tu vas draguer une fille, à chaque fois que tu vas entrer dans une équipe, à chaque fois que tu vas passer un step en termes de rétention séminale, tu auras toujours un nouveau test. Tu auras toujours une nouvelle façon d'être testé. Et le test, c'est la meilleure version de toi-même qui va le passer avec brio. C'est pas la version de toi qui est en train de douter. C'est pas la version de toi qui te dit, tu sais quoi, aujourd'hui c'est chaud, je vais laisser tomber. J'ai déjà fait plus de 30 vidéos d'affilée. Je pense que je peux avoir une journée de moins où j'ai pas de vidéo. Non. La meilleure version de toi-même, elle fait toujours les meilleures choses parce qu'elle sait qu'elle a quelque chose à prouver. Non seulement à elle, au monde et à tout le monde. Et la plupart des personnes vont te dire, moi, j'ai rien à prouver à personne, mais c'est pas vrai. Si tu as commencé la rétention séminale, c'est parce que tu sais que tu dois te prouver que tu peux faire mieux que ce que tu as donné jusqu'à maintenant. Et tu as eu un éveil parce que tu t'es dit, bon, je suis au fond du trou, c'en est assez, il faut que je passe à autre chose. Le neuvième point, c'est que c'est important que tu penses que tu sois le meilleur tout le temps, même les jours où ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, tu dois toujours être à la limite. Tu dois toujours être à la limite. Et ce que je vais te dire là, tu vas comprendre parce qu'une image vaut 1000 mots. Si tu as une bonasse, si tu es avec ta femme, ok, vous couchez ensemble et que là, tu as l'habitude d'avoir une bonne branche, un bon frein à main de 15 cm, full, un bon diamètre, tu es vraiment puissant, veineux, etc. Comme par hasard,
Ce jour-là, tu as bu un peu d'alcool avant, tu es un peu moins puissant. Qu'est-ce qui arrive? Tu es à 14,5. Je te jure, mon frère, ce 5 mm là, ça fait une différence entre si elle a apprécié ou pas, si elle va te rappeler ou pas, si elle aura un orgasme ou pas. Et tu vas te rendre compte que la femme et ta capacité à comprendre comment la faire venir, ta capacité à être à la limite, va permettre qu'elle puisse venir, qu'elle puisse jouir de la vie, jouir dans ton lit et te montrer que oui, bébé, tu es mon mâle alpha. Donc, j'espère que tu as compris qu'avant d'être la meilleure version de toi-même, il faut que tu penses être la meilleure version de toi-même, que tu travailles comme si tu étais la meilleure version de toi-même et ainsi tu auras les meilleurs résultats. Parce que tu ne pourras pas faire quelque chose en quel tu ne crois pas. Donc, s'il te plaît, partage ça, mon frère, surtout like et envoie ça à quelqu'un qui a des difficultés à passer de je suis un loser, mais je fais une pratique de gagnant et qui comprennent que c'est des chakras. Si les 7 boules de cristal ne sont pas alignées, si la volonté qu'il a sur la terre n'est pas faite comme au ciel, automatiquement, il ne pourra pas assouvir tous ses désirs et réussir ce qu'il a dans la tête. Parce que la version que tu as dans la tête, elle est là parce qu'elle doit être accomplie. Et il manque juste une quantité d'énergie, une bonne mentalité et des habitudes pour que tu puisses imprimer cette réalité dans la 3D. Donc, c'était une vidéo pour te dire que même dans les tests, même dans les difficultés, on continue à faire du contenu et qu'on doit passer au prochain niveau. On va parler beaucoup de mentalité parce que maintenant, je pense qu'il est fini les moments où on est en train de relapser. Peace. Tout ça.